Bonjour chers élèves et bienvenue avec la deuxième vidéo dans laquelle on va voir les premiers, alors le premier et le deuxième chapitre de la boîte à merveilles, à savoir les événements spéciaux, les événements principaux de ces deux chapitres. Alors là, pour le premier chapitre, là, comme titre, alors le titre qu'on a donné à ce chapitre, c'était Dar Chouafa, ou bien la maison de la voyante. Pourquoi le choix du titre? Parce que c'est dans ce chapitre que le lecteur va connaître tous les habitants de Dar Chouafa qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Alors, essayez de voir s'il vous plaît la vidéo de la fiche de lecture. Là, j'ai bien sûr, je vous ai expliqué et je vous ai détaillé bien sûr tous les habitants de Dar Chouafa, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Donc là, Dar Chouafa. Alors, premier événement, c'était le narrateur adulte. C'est la première page, c'est la première chose présentée au lecteur. C'était l'évocation. Alors, le narrateur adulte, on a le narrateur adulte et le narrateur enfant. Le narrateur adulte évoque sa solitude qui date depuis son enfance. Là, il nous explique, à travers, bien sûr, à travers ce qu'il vient d'expliquer, que ça fait longtemps qu'il est toujours solitaire, qu'il aime cette solitude, ou bien sûr, il peut aboutir facilement à son monde imaginaire, à son monde, bien sûr, de fantaisie, de mystère, etc., etc. Donc là, pour le narrateur adulte, s'il vous plaît, pour ce premier événement, le narrateur adulte, quand est-ce qu'on a un narrateur adulte, quand est-ce qu'on va avoir le narrateur adulte dans la boîte à merveilles? C'est toujours lorsque le narrateur, bien sûr, utilise le présent de narration, et là, pour ajouter un commentaire, ou bien pour se moquer, ou bien pour exprimer son point de vue vis-à-vis d'un événement déjà passé. Là, il va utiliser le présent. Donc là, le présent de narration, c'est un indice marquant qui montre la présence, ou bien qui montre que c'est le narrateur adulte qui parle, et non pas le narrateur enfant. Le narrateur enfant, c'est Sidi Mohamed qui a 6 ans. Deuxième, c'est la présentation des locataires de Dar Chouafa. C'est-à-dire, il présente ensuite les locataires de Dar Chouafa. Et les locataires, on va refaire le rappel. Alors, au rez-de-chaussée, on a la Lakenza, la voyante, la Chouafa. C'est la seule, bien sûr, personne qui habite au rez-de-chaussée. Au premier étage, on a la famille de Rahma. Alors, Rahma est mariée à Driss Lawad. Ils ont une fille appelée Zineb, qui est âgée de 7 ans. Alors, deuxième étage, on a deux familles. On a la famille, bien sûr, de Sidi Mohamed, alors la Zoubida. On a Sidi Abdeslam, ou bien Ma'alem Abdeslam, ou bien Moulay Abdeslam. Et on a Sidi Mohamed, âgé de 6 ans. De l'autre côté, ou bien dans l'autre chambre, du même étage, on a la famille de Fatma Bziouia, mariée à Alam le jardinier. Et je l'ai déjà signalé dans la vidéo précédente, on a deux Allal dans l'œuvre. On a Allal le jardinier, mari de Fatma Bziouia, et on a Allal le fournier, qui est le mari, qui est l'époux de Lalla Khadija, qui est la sœur de Rahma. On passe. Après, on a le souvenir du bain mort. Alors, on sait très bien que Sidi Mohamed est un enfant solitaire, est un enfant rêveur, qui aime beaucoup la solitude, c'est-à-dire de s'isoler, de rester loin des autres. Alors, de temps en temps, sa mère l'oblige de l'accompagner au bain mort, et cela lui cause bien sûr des difficultés, lui cause des problèmes. Alors, le laisse mal à l'aise. Ici, dans ce souvenir de bain mort, Sidi Mohamed nous a évoqué, nous a parlé de sa souffrance physique, de sa souffrance morale à cause de cette séance-là, où bien sûr il nous a décrit les actions des femmes, des enfants, la description du bain mort, les chambres du bain mort, les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, etc. Alors il y avait beaucoup de facteurs dans le bain mort, beaucoup de facteurs qui ont causé à Sidi Mohamed de la maladie, à savoir la fièvre. Alors là, il a dit dans une phrase, je n'aime pas, ou bien je n'aimais pas le bain mort. Il n'aime pas du tout le bain mort. On passe, il parle de sa boîte à merveilles.
Alors, boîte à merveille. Il s'agit d'une boîte qui contient un certain nombre d'objets qui n'ont aucune utilité. Alors là, ce sont des objets ordinaires, très très simples, mais qui représentent pour Sidi Mohamed ses vrais et ses seuls amis. Alors des amis, des objets avec lesquels il parle, avec lesquels il discute, alors avec lesquels il peut imaginer, avec lesquels il peut quitter le monde réel vers un monde imaginaire, vers un monde fictif. C'est pourquoi il était très attaché aux objets de sa boîte à merveille. Alors là, il parle de sa boîte à merveille dont les objets représentent les seuls et vrais amis. Et là, s'il vous plaît, dans la page 12, vous allez trouver une énumération des objets que contenait la boîte à merveille. Alors là, il y avait des clous, il y avait bien sûr des cadenas, il y avait des encriers vides, il y avait des boutons, d'accord, des boutons sans couleur, des boutons décorés. Là, c'est l'exemple de quelques objets, d'accord, qu'on pourrait trouver dans la boîte. Ensuite, il relate, il raconte, il rapporte la dispute spectaculaire, c'est-à-dire là une terrible dispute entre sa mère et Rahma. Mais Rahma, c'est leur voisine. À cause de quoi? À cause du jour de la lessive. C'est-à-dire que, bien sûr, dans la boîte à mail, dans la Dash Wafa, dans la maison de la voyante, il y avait ce qu'on appelle le patio. Et le patio, c'est quoi? Alors le patio, le voilà. Le patio. Alors le patio, c'était une petite cour, une cour étroite, où toutes les voisines peuvent bien sûr pratiquer leurs travaux ménagers, c'est-à-dire la lessive, ils peuvent bien sûr faire beaucoup de choses. Alors là, parce qu'il y avait bien sûr plusieurs voisines, il y avait Kenza, il y avait Rahma, Fatma Bziouia et Zoubida, alors là, ce petit patio n'était pas suffisant, n'était pas suffisant pour toutes les activités de ses voisines. Donc, elles se sont mises d'accord de partitionner les jours. C'est-à-dire là, par exemple, le lundi, c'est la Zoubida qui va faire la lessive dans le patio. Le mardi, par exemple, c'est pour Rahma. Mercredi, c'est pour Fatma. Jeudi, c'est pour Kenza. D'accord? C'est-à-dire là, chacune des voisines va exploiter le patio pendant un jour de la semaine. Alors là, le problème, c'est que Rahma, un lundi, et le lundi était un jour spécialement consacré à Zoubida, elle a décidé le lundi de faire sa lessive dans le patio. Alors c'était la cause de la dispute entre les deux femmes. Après cela, les deux voisines ne se parlaient plus. C'est bon? Alors là, c'était le dernier événement du premier chapitre. Chapitre 2. Le titre, c'est « Visite de Sidi Ali Bouraleb ». La visite du sanctuaire ou bien du mausolée Sidi Ali Bouraleb. Alors pour le deuxième chapitre, alors là, c'était le mardi. C'était le mardi. Et là, s'il vous plaît, c'était le lundi. Et je vous rappelle que lundi, c'était un jour où Zoubida devait faire sa lessive dans le patio. Et c'est à cause de ce jour, et c'est à cause de cette lessive qu'elle s'est disputée avec Rahma. Donc le lendemain, mardi. Alors là, mardi, c'était un jour néfaste, un très mauvais jour pour Sidi Mohamed. Un jour néfaste, un jour amer, ça vient de l'amertume. Un jour amer et terrible et terrifiant qui fait peur pour Sidi Mohamed. Alors Sidi Mohamed n'aimait pas le mardi et c'était un jour pour lui qui était de couleur gris foncé. Parce que chaque mardi, tous les élèves du CI devaient réciter. Ils devaient réciter tous les chapitres du Coran qu'ils avaient appris. Devant qui? Devant le frère. Et bien sûr, si l'un des élèves n'a pas bien récité l'un ou l'autre chapitre, il sera puni. C'est pourquoi il avait toujours peur de ce jour. Donc il nous a parlé bien sûr de ses sentiments, il nous a parlé des cauchemars qu'il voyait pendant la nuit à cause du mardi. Ensuite, Sidi Mohamed va retourner à la maison. Il va trouver que sa mère était malade.
et elle souffrait d'une migraine. Alors, au retour à la maison, Sidi Mohamed. Alors, s'il vous plaît, ici, j'ai utilisé l'abréviation SM. Alors, SM, Sidi Mohamed. Mais le jour de l'examen, n'utilisez pas, attention, n'utilisez pas l'abréviation. Sidi Mohamed trouve sa mère souffrante d'une migraine. Là, après son arrivée, Lalla Aïcha, c'est Lalla Aïcha. Lalla Aïcha conseille à Lalla Zoubida de visiter Sidi Ali Bourghaleb. Pourquoi? Afin de chasser, bien sûr, le mauvais œil et se débarrasser, de sa maladie. Alors pourquoi ce conseil? Parce que Lalla Aïcha a remarqué que le visage de Sidi Mohamed était pâle. Alors lorsqu'elle a interrogé, lorsqu'elle a posé la question à Lalla Zoubida de la cause, la pâleur du visage de Sidi Mohamed, Lalla Zoubida n'a pas dit qu'il est par exemple fatigué, ou bien par exemple la fatigue de l'école, quelque chose comme ça, non. Mais elle a dit c'est à cause du mauvais œil de qui? Des voisines, des envieux. Les envieux, les jaloux. Et c'est là où Lalla Aïcha va lui dire je te conseille d'aller voir Sidi Ali Bourghaleb cet après-midi même. On passe à l'événement suivant. La joie de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, après cela, il va ressentir une très grande joie. Pourquoi? Premièrement, pas de msite, parce qu'il va passer l'après-midi, bien sûr, à Sidi Ali Bourghaleb et non pas au msite. Et en plus, il va porter sa djellaba blanche. C'était la djellaba des grands jours. Et il va enlever la djellaba de chaque jour. C'était une djellaba sale, tachée, grise, etc. Grise, c'est-à-dire elle symbolise la tristesse. Description, il va nous décrire le trajet. Il va nous décrire, bien sûr, les ruelles étroites par lesquelles Lalla Zoubida, Lalla Aïcha et Sidi Mohamed vont passer. Il nous a parlé ensuite de l'embouteillage, qui est le blocage de la circulation. Pourquoi? C'était un embouteillage causé par Lalla Aïcha. Lalla Aïcha, c'était une femme qui était bien sûr obèse, grosse. Alors là, les ruelles étaient étroites. Donc Lalla Aïcha a causé un blocage de circulation dans ces ruelles. Il nous a parlé des conseils ensuite, les conseils donnés par les deux femmes. À savoir, il ne faut pas se frotter au mur parce que les murs étaient sales et Sidi Mohamed portait sa djellaba blanche. Il ne faut pas s'approcher des ânes. D'accord? Là, ce sont quelques conseils donnés par... Alors, 3 conseils. Ne pas se frotter au mur, s'éloigner ou bien ne pas s'approcher des ânes et aussi se moucher en utilisant son mouchoir brodé. Ce sont les 3 conseils donnés par Lalla Zoubida et Lalla Aïcha à Sidi Mohamed. À l'arrivée au cimetière, Sidi Mohamed nous a parlé de quoi? Il nous a parlé de ce qu'ils ont trouvé dans le cimetière. Premièrement, les tombes. Deuxièmement, les marchands. Ils ont trouvé les marchands de différents types de marchandises. On avait les marchands, bien sûr, d'oranges, on avait les marchands de jouets, on avait les marchands de bois, etc. Pourquoi il y avait des marchands là? Parce que le cimetière se trouvait à côté, juste à côté du sanctuaire Sidi Ali Bourghaleb. Et au sanctuaire Sidi Ali Bourghaleb, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui vont bien sûr avoir besoin d'oranges, de bois pour cuire. Parce qu'il y avait des familles qui passaient là des semaines et même des mois en attendant la guérison. Donc là, après la description du cimetière, il va nous parler du sanctuaire. Il va nous décrire le sanctuaire. Et s'il vous plaît, pour le sanctuaire, il nous a parlé de 3 lieux à l'intérieur du sanctuaire. Premièrement, on avait une cour vaste où il y avait 3 seaux en terre cuite qui étaient pleins d'eau. Et c'est là où Lalla Zoubida a cherché un gobelet pour donner de l'eau à Sidi Mohamed. C'est bon? Parce que pour eux, cette eau était sacrée. Elle était porteuse de remèdes. Quoi d'autre? Après la cour, il nous a parlé de la zawiya. C'est la chambre où il y avait le catafalque du saint. Et c'est là où Lalla Aïcha et Lalla Zoubida ont commencé à prier, à demander
à Sidi Ali Bouraleb de les aider, en frappant avec le plat de leurs mains sur le catafalque. Là, ce sont des pratiques superstitieuses. D'accord? Alors là, cet exemple, on peut bien sûr l'utiliser dans la production écrite, parce qu'il s'agit ici de deux personnages qui demandent à un mort de les aider, sachant que, logiquement, c'est impossible qu'un mort aide les vivants. Donc, Sidi Mohamed nous a décrit cette scène. Après, bien sûr, il va nous parler des chambres des pèlerins. Les chambres des pèlerins, les pèlerins, le Hujjaj. Alors, ça, ce sont des gens qui sont venus de plusieurs villes, sont venus pour s'installer à la Zawiya, ou bien au sanctuaire de Sidi Ali Bouraleb. Pourquoi? Parce qu'ils attendent la guérison. Ils peuvent bien sûr passer dans le sanctuaire une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Là, on les appelle les chambres des pèlerins. Alors, on trouve des femmes, surtout des femmes et des enfants. C'est bon, ce sont des familles qui attendent la guérison. Donc là, description du cimetière, du sanctuaire aussi. Alors ici, on a la cour, on a la zawiya et on a chambre des pèlerins. Alors là, à la fin, Sidi Mohamed a été griffé par un matou. Et un matou, c'est un gros chat. Alors là, à la fin, Sidi Mohamed s'est glissé, après que les femmes se sont regroupées pour faire une prière en faveur, bien sûr, de Sidi Ali Bouraleb, en faveur des musulmans, etc. Sidi Mohamed s'est glissé pour aller voir, pour aller caresser un matou. Et c'est là où ce matou, ce chat, a griffé Sidi Mohamed. Et bien sûr, c'est à cause de cet événement que le narrateur va avoir 2 jours et demi de repos en retournant à la maison. Bon, s'il vous plaît, là, ce sont les événements principaux, les plus marquants des 2 premiers chapitres, le premier d'Ash-Wafa et le deuxième, la visite de Sidi Ali Bouraleb. Alors s'il vous plaît, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas encore comprise, alors dites-le en envoyant un commentaire ou bien sûr sur les groupes WhatsApp ou quelque chose comme ça. Alors là, toutes vos remarques seront les bienvenues et j'espère que bien sûr tous ces événements vous seront utiles. Merci encore pour votre attention et attendez la prochaine vidéo. Merci bien.